Quel artiste incroyable était Jean-Paul Riopel. Manon Gauthier qui est avec moi et la directrice générale de la Fondation Jean-Paul Riopel, qui est un grand artiste canadien. Vous êtes la commissaire générale des commémorations du centenaire de cet artiste et TV5 Monde est très fier d'être le partenaire média qui va accompagner pendant toute l'année cet événement qui va se passer à la fois évidemment en France, qui va se passer au Canada, qui va se passer dans le monde entier pour la francophonie. Et c'était essentiel de faire cela, Manon. Absolument. Et puis, c'est vraiment un honneur de pouvoir partager tout ça avec vous aujourd'hui. On veut des célébrations universelles. On veut pouvoir renouer avec Jean-Paul Riopel et puis célébrer toute l'ampleur de son legs, de son empreinte artistique. On sait que Riopel a vécu 40 ans en France, 40 ans au Québec, dans son Québec natal. Alors, quoi de mieux pour renouer que de faire des célébrations qui nous uniront? Voilà, on va voir d'ailleurs son visage, Jean-Paul Riopel, et on va l'entendre quelques instants. Regardez. Oui, mais une feuille d'arbre, ça suffit. Hein, c'est toute une forêt. Tout, c'est de la voir. Dans la conception que moi j'ai de ça, c'est pas l'abstraction, mais c'est d'aller d'un geste libre, enfin, je ne parlerai pas d'automatisme, vers ça. Et d'essayer de comprendre ce qu'est la nature à partir, non pas de la description de la nature, mais vers la nature. On voit sur ces images, Manon Gauthier, énormément d'événements qui vont accompagner ce centenaire. On souhaitait que les célébrations émergent du Québec où est né Jean-Paul Riopel. Et on voulait réunir une pléiade d'artistes. On parle de centaines d'artistes et d'artisans, de dizaines d'institutions prestigieuses du Québec et de la France maintenant qui vont se réunir pour créer des programmes. Alors, musique, théâtre, cinéma, cirque et bien entendu, des expositions. Oui, parce que Riopel, c'était cet artiste, j'allais presque dire monde, universel dans son œuvre. Bien, on parle beaucoup de liberté, on le voyait dans l'extrait que vous avez démontré. Riopel, premièrement, était un amoureux de la nature une icône pour cette liberté artistique aussi, dont nos artistes ont besoin, dont nos créateurs ont besoin. C'est aussi ça qu'on veut souligner dans le cadre du centenaire. Oui, regardez encore des images de ce petit clip de présentation. Hein. Voilà, on voit que ça va se passer aux quatre coins. On voit ici, évidemment, des parties théâtre. Il y a même une partie gastronomie, musique. Oui. Beaucoup de choses qui accompagnent ce qui était finalement Riopel, qui était un peintre de la vie, de la nature. Un être de démesure, si on veut également. Et puis, cette grandeur et cette splendeur, on a souhaité aussi, à notre façon, peindre une fresque, une œuvre collective en réunissant tous ces artistes, tous ces artisans. On parle de la jeunesse beaucoup aussi. Je pense que c'est important. On a créé un programme important qui s'appelle Studio Riopel, vraiment pour amener les jeunes à renouer, pour amener l'art en classe, ça c'est important, mais à apprendre aussi, parce que plus on apprend de nos artistes, on apprend à comprendre notre histoire également. Oui, et évidemment, c'est un lien, parce que vous l'avez dit, Jean-Paul Riopel, c'était à la fois, évidemment, son Québec natal et la France aussi. Oui. Sa fille Iseut, qui est aussi commissaire honoraire des célébrations du centenaire, qui sera aussi commissaire d'une grande exposition à Saint-Paul-de-Vence, me rappelle toujours aussi qu'à l'époque où Riopel était en France, il se faisait venir des feuilles d'érable du Canada pour continuer à intégrer sa terre natale dans son œuvre. Donc, il y a plein d'anecdotes comme ça. Et puis, donc, tout au long de son existence, Riopel a partagé cette vie entre la France qu'il aimait et le Canada, où il est revenu aussi à la fin des années 80 pour s'établir jusqu'à son décès
en 2002. Oui, et ce matin, au Centre culturel canadien, une grande conférence de presse, ça a réuni des journalistes, évidemment, pour lancer officiellement donc, ces commémorations du centenaire. Il y avait le président du Centre Pompidou, par exemple, où on va voir des expositions ici au cœur de Paris. Hein. Absolument, c'est important aussi parce que Riopelle a laissé une large empreinte à Paris également, des lieux où il a vécu, des lieux où il a créé, des galeries. Certaines sont encore ici, d'autres, évidemment, ont disparu. Et le Centre Pompidou souhaitait être à nos côtés pour ces célébrations, remettre à l'honneur leur propre collection. Donc, je pense que ça, c'est mené par l'exemple aussi, et faire une mise en lumière véritable qui va permettre aux Français et puis aux visiteurs de redécouvrir Jean-Paul Riopelle dans ce Paris qu'il a tant aimé. Oui, et puis évidemment, balade de l'autre côté, au Québec. On va voir, on va faire une plongée comme ça, virtuelle, dans le musée des Beaux-Arts de Québec. On voit ici à l'image, il va y avoir une grande présence de Riopelle. Un des rares pavillons entièrement dédiés à un artiste. Alors, c'est un legs de la Fondation Jean-Paul Riopelle et du gouvernement du Québec, créer une vitrine internationale qui va avoir au cœur de cette œuvre la collection, la plus importante collection de Riopelle au monde, qui va appeler à des collaborations internationales avec des musées, des universités. Un centre aussi qui va remettre à l'honneur Rosa Luxembourg, l'emblématique Rosa Luxembourg, qui est un peu le testament de toute une vie, de toute une œuvre que Jean-Paul Riopelle a créée à la mort de Joan Mitchell en 92 et qui sera présentée pour la première fois un peu à la Nymphéâtre, à l'Orangerie, donc de façon circulaire, pour vraiment mettre en lumière cette grande œuvre qui est encore méconnue aussi chez Riopelle. On connaît bien la période des mosaïques des années 50, on connaît les années 60-70 à la rigueur, mais de redécouvrir aussi un pan de sa carrière de création qui a duré au-delà de 60 ans de création, d'innovation, d'expérimentation. Alors, un artiste en évolution constante. C'est incroyable, absolument incroyable. Alors évidemment, lui-même avait évidemment cette ouverture au-delà du dessin, au-delà de la peinture. Et on va aussi découvrir de la gastronomie, on va découvrir... Chacun va participer. Par exemple, là, on va voir des images d'une fresque à Montréal, qui est à l'initiative de Marc Seguin. Oui, effectivement, un autre grand artiste de chez nous. Donc, des artistes qui rendent hommage à des artistes. On a évidemment cette fresque qui est un hommage et puis qui va être un legs aussi tangible pour l'œuvre de Riopelle, qui a mis à contribution des jeunes créateurs qui ont accompagné Marc Seguin. Donc, la transmission des connaissances, place à la relève à tous égards. Donc, que ce soit pour une murale, que ce soit pour la grande production théâtrale de Robert Lepage, qui va également se joindre aux célébrations. La première aura lieu à la fin avril à Montréal et pourra ensuite être présentée ailleurs au monde. Oui, ça veut dire qu'au fond, ce sont des célébrations populaires. Oui. Au fond, qui rassemble évidemment, et puis le lien d'amitié entre la France et le Canada, est populaire, je le dis vraiment. Absolument, puis c'est aller à la rencontre des communautés. C'est important pour nous, de la même façon qu'il y aura des célébrations aux quatre coins du Québec, aux quatre coins du Canada, qui se transporteront ensuite en France. Allons à la rencontre des gens, amenons l'art dans les communautés. Et ça, c'est une grande mission qu'on s'est donnée également à la Fondation Riopelle. Puis alors, le concert symphonique, hommage pour mettre de la musique sur l'œuvre de cet artiste. Et on va entendre cet orchestre. C'est une création? Oui, absolument. Une création originale de Serge Fiori et Blair Thompson, deux géants qui se rencontrent. Un hommage tellement émouvant à Riopelle. C'est un peu comme la trame sonore de sa vie. On a découpé le projet en 5 morceaux, en 5 mouvements d'une période, la période de son éveil artistique, à l'effervescence des années 50, à la découverte du Grand Nord et des cultures autochtones, et jusqu'à la fin de sa vie. Alors, une musique qui est quasiment cinématographique, avec des projections d'œuvres également qui nous transportent à travers toute une période. Écoutez quelques instants.
Si vous restez une année. Voilà, la puissance, ouais, ce qu'on se disait, hein, c'est quand même quelque chose de fort. C'est grandiose et je pense que ça démontre aussi toute l'amplitude de l'œuvre de Riopelle. Quand on parle aux gens dans les communautés, tout le monde a une anecdote. Ici, c'est vrai en France, hein, il faut aller à Véteuil pour parler avec les gens du coin et puis se remémorer par l'histoire orale aussi ce contact. Je pense que Jean-Paul Riopelle, fondamentalement, était un homme du peuple. Ouais. Et je pense que ça transparaît beaucoup dans la programmation qu'on a conçue, dans la collaboration qu'on a avec sa fille Iseut Riopelle également, qui est notre muse. Évidemment, c'est d'Iseut qu'on s'inspire beaucoup pour être capable de raconter ces histoires, pour inspirer les artistes et les artisans qui nous ont aidés à orchestrer ces célébrations. Oui, vous parliez de Robert Lepage, l'immense Robert Lepage. Oui. Il crée quelque chose encore à sa façon, à partir de cette œuvre qu'il admire de Riopelle. Absolument. N'oubliez pas, la liberté artistique est au cœur de tout ce qu'on va entreprendre avec la Fondation Riopelle. Robert a rassemblé des artistes incroyables et va rendre à sa façon un hommage à Riopelle. Oui, regardez quelques instants. Moi, mon ambition, c'était de reproduire ce qu'on avait devant soi. Que de découvertes, que d'événements incroyables. Manon Gauthier, tiens, je vous présente ça. Évidemment, c'est à la fois un livre et puis un CD, c'est le Riopelle symphonique. Quel artiste, au fond, c'est un artiste emblématique. On n'avait jamais vu, pour un artiste canadien, de célébration aussi importante que celle de Riopelle. À ce qu'on nous dit, non. Donc, c'est vraiment, c'est un honneur de pouvoir rendre hommage à un artiste. Je pense qu'aussi, on doit apprendre de ça, qu'il faut célébrer nos héros culturels. Les questions liées à la culture qui nous unissent beaucoup, la France, le Québec, le Canada. Je pense qu'elles sont aussi au cœur de ce qu'on veut accomplir. Et puis, il faut se remémorer. C'est un devoir de mémoire, avant tout, qu'on réalise en offrant ces célébrations au monde entier. Oui, avec des œuvres inédites, encore des choses à découvrir. Effectivement. Ouais. On a fait beaucoup aussi, équipe avec des jeunes créateurs. On a produit une série de courts-métrages avec des jeunes réalisateurs de la relève. C'est du film expérimental. Ce sont des histoires qui sont racontées et c'est la perspective et l'interprétation de la jeunesse. Quand on parle de Riopelle, on parle de liberté artistique, on parle de nature, de faune, de flore, on parle de mouvement, de migration. Riopelle admirait la faune, les oies sauvages qui sont aussi au cœur de son œuvre, les hiboux, les cultures autochtones à qui il vouait une admiration sans bornes. Et ces thématiques-là, elles sont encore actuelles aujourd'hui. Alors, c'est ce regard qu'on veut poser via le regard des artistes et des créateurs d'aujourd'hui et de demain. Donc, pour nous, il y a une continuité. On regarde le passé, on apprend à redécouvrir notre histoire et on se projette dans le présent et l'avenir pour faire place à la relève. Merci Manon Gauthier, donc la commissaire générale des célébrations du centenaire de Jean-Paul Riopelle. TV5 Monde est fier d'être associé, d'accompagner cet événement pendant toute l'année qui arrive et peut-être encore même au-delà. Merci Manon. C'est Gauthier, un grand bonheur. Merci beaucoup. Et ma référence. Quand je finis une toile, je me souviens pas quand je l'ai commencée.